science. 26 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la nature se porte bien. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'université de Portsmouth et parue dans la revue scientifique Royal Society Journal Biology Letters. Le professeur Jim Smith, qui a déjà mené plusieurs études sur les retombées nucléaires de Tchernobyl, s'est cette fois intéressé à l'hirondelle rustique. Nous avons voulu savoir si les animaux dans la zone d'exclusion de Tchernobyl pouvaient supporter les taux de radiation que nous voyons aujourd'hui. Il existe une probabilité de radiation des organismes dans la zone d'exclusion à cause de radicaux libres qui peuvent produire ce que l'on appelle un stress oxydatif qui peut avoir toute une variété d'effets biologiques. Nous avons voulu savoir si les radiations peuvent produire suffisamment de radicaux libres pour affecter les mécanismes de défense des antioxydants des oiseaux. Et nous avons découvert que ces mécanismes peuvent facilement lutter contre les taux de radiation actuels à Tchernobyl. Juste après l'accident nucléaire, le niveau des radiations a provoqué d'importants dégâts pour les organismes. Mais aujourd'hui, il est 100 fois plus bas. D'ailleurs, explique Jim Smith, la faune foisonne autour de la centrale. Bref, les radiations ont agi comme une protection pour la nature, un rempart contre l'homme. La variation naturelle dans la population des insectes peut l'emporter sur les effets possibles des radiations. Cela a aussi été constaté par les scientifiques ukrainiens et bélarusses qui vivent et travaillent dans la zone d'exclusion et qui ont étudié le développement de la nature depuis l'accident. Et ils ont découvert qu'il y a eu un très important développement de la biodiversité, les oiseaux, les mammifères, dans la zone d'exclusion après l'accident, et c'est attribué à l'évacuation de la population humaine. Donc désormais, dans la zone d'exclusion, c'est assez structuré. Il n'y a pas de chasse, pas de pêche, pas d'activité humaine, personne pour construire des routes, pour couper des arbres, pour labourer les champs. C'est tout au bénéfice de la nature. There's no human activity, nobody's building roads, chopping down trees, ploughing fields, and this has benefited the wildlife. Mais même si la nature a repris ses droits, même si elle fleurit et foisonne, les scientifiques ukrainiens pointent du doigt que certains micro-organismes ont bel et bien muté, ce qui pourrait provoquer l'apparition de nouvelles bactéries ou de nouveaux virus. L'apparence d'une telle diversité est dangereuse parce que ces organismes, ces espèces dont les générations se succèdent rapidement, mutent rapidement. Donc, différentes variétés, des clones, des races qui peuvent être dangereuses pour les humains apparaissent. 25 ans séparent Tchernobyl de Fukushima et les enseignements tirés de la catastrophe ukrainienne vont beaucoup apporter aux autorités japonaises. Je dirais que si une zone comme celle de Fukushima reste évacuée, alors je suppose que l'on va voir la même chose qu'à Tchernobyl, avec un retour de la vie sauvage. La nature prendra le dessus sur la zone contaminée. Pour Jim Smith, le message est très clair. La nature finit toujours par reprendre ses droits, même si cela prend des années. Il semble que d'après nos expériences, tout au moins celle de Tchernobyl, Mère Nature peut surmonter le plus grave accident nucléaire que l'on puisse imaginer. On ne dit pas que les radiations sont bonnes. On dit que ce que nous faisons en tant qu'hommes, l'abattage d'arbres, les labours, la chasse, la pêche, tout cela semble faire plus de mal à la vie sauvage que les radiations. Wildlife populations than radiation does.